Eh bien, l'université de Kananga, c'est bijou. Effectivement, c'est un bijou, nous l'avons vu. C'est une très belle université, une très belle infrastructure. Coup de chapeau aux ingénieurs qui se sont donnés à produire cet ouvrage. On doit en tout cas féliciter l'œuvre qui a été réalisée. Une nouvelle université qui vient de naître en République démocratique du Congo, eh ben, ce n'est pas une première. Et même depuis l'indépendance, comme certaines autorités l'ont laissé entendre que ça serait la première depuis l'indépendance, eh ben, c'est faux. Il y a déjà eu d'autres universités qui ont été construites. À Kindu, par exemple, il y a eu une université. L'université de Kindu a été construite après l'indépendance. Mais cependant, aujourd'hui, on parle de l'université de Kananga. Cette université, en tout cas, il faut qu'on se le dise, c'est un bijou, bien évidemment. Mais moi, j'aime dire, il faudra que le prestige suive cette fois-là. Ça ne doit pas être seulement une université ou une infrastructure pour décorer la ville, pour décorer la province, pour décorer le pays. Ça doit être une infrastructure qui vient donc résoudre un problème dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et ce problème, les scientifiques, ils le savent. Les professeurs que nous avons dans ce pays, ils le savent. Et je crois que le ministre de l'ESU, qui est le mieux renseigné dans ce domaine, le sait également. Ou alors le ministère le sait. Moi, je me dis, pourquoi une université comme l'université de Kananga ne viendrait pas résoudre un problème sur le plan de l'enseignement supérieur et universitaire? Au Congo, nous n'avons pas des pools. Moi, je veux dire des pools d'enseignement où on se dit, par exemple, si je vais dans telle université, je serai formé exclusivement dans telle chose. Quand je parle d'université, je parle des universités qui sont officielles. L'université de Lumbashi, l'université de Kinshasa, l'université de Kisangani, l'université de Goma, l'université de Likasi, l'université de Kindu, l'université de Goma, de Bukavu et tout ce qui va avec l'université de Mbujimai. Et aujourd'hui, l'université de Kananga, de Lituri, Abunia, Badolite, tout ce que vous savez comme université, les officiels bien entendu. Mais il n'y a pas une université exclusivement consacrée à tel ou tel autre domaine. Mais moi, je me dis, pourquoi des universités comme ça? Déjà que c'est un bijou, mais c'est une infrastructure qui a une capacité d'accueil de peu d'étudiants. C'est 3500 étudiants qui seront accueillis dans cette université selon ce qui a été prévu. Nous savons au Congo qu'on peut prévoir un cadre pour 500 personnes, mais plus tard vous revenez, vous trouvez 2000. Est-ce que l'université de Kananga sera la même chose? Vu la beauté de l'infrastructure, tout le monde dira, bon, je vais étudier à Kananga pour qu'au lieu de recevoir 3500, cette fois-là, on puisse dire, on va à 7000, on va à 10 000 pour avoir beaucoup plus d'argent. Mais il faudra en tout cas cette fois-là, les gestionnaires de cette université, le ministère des tutelles, puissent veiller à ce que cette université ne reçoive pas au-delà des nombres prévus par les ingénieurs. Eh bien, je disais, c'est 3500 places. 3500 personnes que l'université doit accueillir, les étudiants. Et est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, que cette université ne formera que les médecins, les internistes, par exemple? On s'est dit, l'université de Kananga ne formera que les médecins. Ou alors l'université de Kananga ne formera que les agronomes. Ou l'université de Kananga ne formera que les spécialistes dans le domaine forestier. Ou les ingénieurs en électromécanique. On regarde le besoin que le pays a, le besoin que la République démocratique du Congo manifeste en ce jour par rapport à cette lutte, à cette course à travers le développement dans le monde entier. Qu'est-ce que le pays a besoin de quoi? Comme nous savons, pour être formé en tant que militaire, il faut aller par exemple à l'EFO de Kananga, il faut aller à Kamina, il faut aller à Likasi, il faut aller à Kisangani. Eh bien, qu'on sache aussi que pour être formé par exemple en droit, on doit faire telle université. Pour être formé en agronomie, on doit faire telle université. Pour être formé en construction, les ingénieurs en construction, les ingénieurs civils, on doit faire telle université. Eh bien, c'est de cette façon qu'on sauverait peut-être cette infrastructure déjà, parce que si le nombre il est réduit ou on consacre à un certain domaine, et vous verrez que le nombre sera sensiblement réduit, ce n'est pas tout le monde qui voudra aller là-bas, ce ne sera que des gens qui vont répondre à un certain nombre de critères. Par exemple, le pourcentage, comme on fait avec les gens qui bénéficient des bourses, eh ben, on met un pourcentage. Pour partir étudier, par exemple, la médecine dans telle université, vous devez avoir votre diplôme d'État avec minimum 75% en biochimie, par exemple, ou en sciences. Voilà. Et ainsi de suite. Qu'on fixe des critères pour que ça bénéficie cette fois-là à bien de choses.
On nous dit que l'université de Kananga ne pourra recevoir que 200 étudiants internes. Donc le campus n'a que la capacité d'accueil de 200 personnes. Eh bien, qu'on n'aille pas à 400, qu'on n'aille pas à 500, qu'on sache que ces 200 personnes qui vont venir de toute la République démocratique du Congo, parce que nous avons une nouvelle université, ces 200 personnes vont vivre dans de très bonnes conditions. Le restaurant qui est là, le restaurant doit tourner tous les jours. Que ce ne soit pas seulement un restaurant qui va tourner pendant la première année pour faire les beaux yeux au chef de l'État, au président de la République, eh bien, que ce soit un restaurant qui fonctionne, en tout cas, tous les jours selon les normes. Vous l'avez entendu que l'université va commencer à produire l'énergie. L'énergie par rapport à tout ce qui a été installé comme énergie photovoltaïque, énergie solaire et tout, eh ben, c'est de l'énergie propre. Eh ben, peut-être, on peut dire, on forme cette fois-là les ingénieurs qui vont commencer tout simplement à développer ces genres d'infrastructures sur le plan de l'énergie à travers le pays. Comme ça, la SNEL sera en tout cas soulagée, elle sera épaulée et tout ce qui va avec. Eh ben, l'université de Kananga, on dit qu'il y a 72 bureaux, 72 bureaux. Eh ben, je me demande, est-ce qu'il y a les bureaux pour chaque professeur? 3500 étudiants. Y aura-t-il que 72 professeurs? Ça, c'est une question que je me pose aussi. Parce que pour être classé au rang des meilleures universités à travers le monde, eh ben, les conditions aussi du travail des professeurs, ça compte. Les professeurs qui vont venir, auront-ils chacun son bureau? Ou bien l'infrastructure n'est que la première partie, elle pourra se développer par la suite. Voilà donc autant de questions qu'on peut donc se poser autour de cette université. Un bijou certes, mais la gestion, comment on va gérer cette université par la suite? 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après. Est-ce que cette université va garder la beauté de son inauguration? Mais il se pose maintenant la question de qui va gérer, qui vont étudier là-bas. Et donc, en termes de qui vont étudier, je veux dire, quel domaine on va instaurer dans cette université. Parce qu'imaginez, vous dites droit, médecine, économie, sciences politiques, communication, informatique ou polytechnique, vous mettez tout là-bas. Imaginez le nombre d'étudiants qu'on va recevoir dans cette université. Or, elle n'a que la capacité des 3500. Où est-ce qu'on ira avec cette université? Et voilà donc, par la suite. Est-ce que c'est une gestion qui sera vraiment conséquente? Au Conseil des ministres, donc, ils peuvent, s'ils me suivent bien entendu, penser à cette question, essayer un peu de donner le prestige qu'il faudra à ces bijoux, que ce ne soit pas tout simplement quelque chose pour décorer, mais que ce soit quelque chose qui viendra, cette fois-là, résoudre un certain problème dans le domaine de l'enseignement supérieur universitaire, voulais-je dire. Voilà donc ce que nous pouvions apporter par rapport à cette infrastructure en ce jour. L'université de Kananga. Il faudra que ces universités aussi, elles se multiplient. Parce que les universités que nous avons ailleurs, effectivement, ce sont les universités laissées par les Belges, les universités anciennes, vieilles. D'autres n'ont même jamais bénéficié des projets, des constructions d'auditoires de la part de l'État. À part quelques petits projets des comités de gestion et tout, eh ben, il faudra que dans d'autres provinces également, ces projets se multiplient. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'était donc une réflexion autour de l'actualité sur JPCAM Télévision. Eh ben, si vous avez à dire, n'hésitez pas, laissez-nous votre commentaire. Vous pouvez aimer, vous pouvez partager, vous pouvez liker, et, en tout cas, laisser des commentaires et tout ce que vous voulez. Ça nous va. Seulement, parlons en respectant les autres, en considérant les autres avec la bonne citoyenneté. Ne parlons pas pour injurier, pour insulter ou pour dire des choses qui ne valent pas la peine. Soyons des bons citoyens pour développer notre pays. Merci.